Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia, Shavua Tov, donc sur Bet, donc du dimanche. Donc cette semaine, on va étudier les dynimes de Trima. Trima, c'est tous les aliments qu'on a écrasés, pilés, etc. Comme la confiture, de la purée, du hummus. Qu'est-ce qu'on doit faire comme bracha dessus? Alors, il y aura des petites interactions avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais bon, on n'est pas obligé d'étudier on n'est pas obligé de se rappeler de ce qu'on a vu la semaine dernière, ça, on y arrivera. Mais il y aura quand même il va falloir faire des petits rappels. Alors, on va déjà commencer la Gemara. Donc la Gemara la mettraite à Marléaou, Merabanan et Rava. Donc il y a un des rabbanim, donc un chacham, il a demandé à Rava. Trima Maou. Quel est le digne de Trima? Donc le digne de Trima, Rachel m'a expliqué, c'est des aliments qu'on écrase. Alors après, il y aura il y aura plusieurs explications. Peu, beaucoup, est-ce que c'est devenu de la pâte, est-ce que c'est juste un tout petit peu écrasé? En tout cas, c'est un aliment écrasé. Il ne dit pas que c'est forcément des dattes. Hein. Donc, Trima, ça peut être autre chose que des dattes. Lui, ici, donc, en tout cas, il n'a pas précisé. Lo avadarte, des Rava, Maïka Marle. Rava, il ne savait pas ce qu'il était en train de lui demander, de quoi il parle. Ça veut dire, il ne comprenait pas sa question, de quel Trima il parle. Yativ Ravina Kame des Rava. Ravina, il était assis devant Rava, donc pour étudier. À Marle, et Ravina, il a dit à ce Rav, des Shumsheme Kahamart, ou des Kurtame Kahamart, ou des Purtsane Kahamart. De quelle sorte de trima tu parles? Est-ce que c'est des Shumsheme, Sumseme plutôt? Alors, donc on pilait des Sumsum, donc des sésames, pour sortir leur huile. Est-ce que c'est de ça dont tu me parles? Ou des Kurtame Kahamart, ou bien c'est Kurtame, donc c'est du curcum, du curcuma, qu'on pile et après on met du vin, ça devient une boisson. Ou des portsane kahamart, ou bien c'est des portsane, donc on écrase du raisin et après avec ce qui reste on met de l'eau pour boire. Il a dit de quel cas tu parles? Adahachi, entre-temps, Aske Rava et Darte. Il a compris, Rava, de quoi il parlait. Rava, il a compris de quoi il parlait, de quel halakha. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, pourquoi il a compris ou pas. Ça serait bien de voir un petit peu la suga là-dessus. Amarle, il lui a dit Chashilta Vadaika Amart. Il a dit c'est sûr ce que tu me poses, c'est le cas de Chashilta. Chashilta, donc pareil, c'est des aliments écrasés. Alors sur les aliments écrasés, Vad Kartan Milta. Et je me souviens d'une chose, Hadama Ravasi, de ce que Ravasi a dit. Donc sur un aliment écrasé, voilà, je vais te dire la halakha qui a été dite. Aitmare chez Trouma, les dates qui sont de Trouma. Alors quand c'est de la Trouma, on n'a pas le droit de détruire un aliment de Trouma. C'est pourquoi, par exemple, on va voir ce qu'on va dire. Donc, Tmare chez Trouma, Mutar la Asot Men Trima. C'est permis de faire Trima. Donc, c'est permis de les écraser. Vasur la Asot Men Shechar. Par contre, c'est interdit d'en faire une boisson alcoolisée, donc du Shechar de Tmarim, c'est interdit de le faire. Donc, on voit qu'il y a une façon d'utiliser la date qui est permise, même si on l'a écrasée. Donc ça veut dire que ça s'appelle encore une date. Parce que si on est mafsid, on fait en sorte que la date, on l'abîme, si ça s'appelle abîmer, à ce moment-là, on n'a plus le droit de faire, on n'a pas le droit de le faire. Donc ça s'appelle encore une date dans la Torah, dans les dynimes de Trouma, puisque dans les dynimes de Trouma, ça s'appelle une date, donc on fera Boré Periaretz. Voilà ce qu'il lui dit. Voilà comment il veut comprendre Rava. Il dit que les dynimes de Trouma, c'est le même dynim que les brachot. Alors que par contre, quand c'est shechar, quand c'est une bière, enfin quand c'est un alcool, bien que c'est quelque chose de bien, c'est pas tout perdu, malgré tout, ça a moins d'importance que la date. Donc je lui ai réduit son importance. C'est ça qu'il faut dire. Bien que ça reste un petit peu important, je lui ai réduit son importance, et c'est pourquoi on n'a pas le droit de faire ça, de prendre une date de Trouma pour en faire du shechar. Très bien. Et la halacha, donc, elle est que les dates qu'on a fait de la trima, on fera dessus Boré Peretz. Maïtama, et quelle est la raison? Parce qu'ils sont dans. C'est resté la même chose que le début. On va dire c'est la même chose, milta, une chose, une parole, c'est la même chose que le début. Voilà la Gemara brute.
Donc on a dit comme ça, on a dit que quand c'est quelque chose qui n'est pas perdu, donc ça s'appelle, c'est moutard pour les dynimes de Trouma, et automatiquement je ferai donc ça s'appelle le fruit, aux yeux de la Torah, dans les dynimes de Bortrot, ça s'appelle bien le fruit. J'ai pas réduit bien que dans le Shechar, ça s'appelle faire quelque chose de Madat, c'est pas perdu, malgré tout c'est interdit dans la Trouma. Ça veut dire que j'ai réduit sa qualité. Donc si je réduis sa qualité, c'est fini. Donc il faudra dire aussi pareil que quand je vais écraser un aliment, si je réduis sa qualité, ça suffit pour dire que je fais plus la bracha de Boré Peretz. De la même façon que Shechar, c'est pas quelque chose qui est perdu, j'ai juste réduit sa qualité, ça suffit de dire que ça sera chez Akol. Alors pareil pour le digne pardon, quand je vais écraser, alors si je vais l'écraser jusqu'à ce que ça diminue la qualité, c'est fini. Donc ça, c'est déjà peut-être un élément qu'on va pouvoir prendre en compte, bien que ce n'est pas très explicite dans les Acharonim, ce digne-là, mais on peut le voir, quelque chose qui a perdu sa qualité, ça deviendra chez Akol. Maintenant, donc on dit Bemiltayu Kaime Kedemikara, ça reste Bemiltayu Kaime. Ça reste la même chose du départ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça reste la même chose du départ? Ce qu'il faut dire que ça s'appelle aussi une date, c'est ça, c'est la même appellation. Avant c'est une date, maintenant c'est une date. Ou bien on dit non. Par exemple, on va dire, tant que ça s'appelle, j'ai devant moi le corps de l'aliment, j'ai la date, elle est écrasée, mais c'est la date, ça s'appelle Miltaïhu. Alors que Shechar, c'est plus Miltaïhu, c'est autre chose. Il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce Bemiltaïhu Kai. D'accord? Ça, c'est autre chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser dans cette Gemara, c'est pourquoi on passe dans Trouma, on est passé de quelque chose d'écrasé comme Trima à Shechar. J'explique ma question. Si Trima c'est écrasé un petit peu, mais pas beaucoup, c'est pas vraiment une bouillie, si c'est juste un petit peu écrasé, alors pourquoi on ne dit pas notre idouche? Dis-moi l'intermédiaire. Pourquoi tu me prends des extrêmes? Dis-moi le cas intermédiaire. Mahadi dans le cas intermédiaire. D'accord? Alors, en Bezrat Hashem, on verra ça dans la suite, parce qu'il y a certains Choronim qui vont poser cette question. On va voir Rashi pour l'instant. Et on verra qu'il y aura donc une grande question. Qu'est-ce que pense Rashi réellement? D'accord? Et ensuite, la Lara, elle est surtout basée sur le Rashi, le Rambam, le Trumata Deshen. C'est sur ça que se pose la Lara. On y va. Donc, Trima, Maou, Ma Bachin Alav, c'est quoi la bracha? Veshem Trima, et c'est quoi la Trima? Et là, c'est important ce Rashi. Kol Davar Akatush Ktsat. Katush, ça veut dire écrasé. Donc, le mot écrasé, Rashi, il dit de plusieurs façons. Il y a Katush, mais Roussak. Plus loin, on verra Maour aussi, c'est écrasé, c'est un mot qui veut dire écrasé, mais donc c'est à chaque fois des degrés différents. Donc on va voir plusieurs degrés de écrasé. Il y a écrasé un petit peu, écrasé beaucoup, mais on voit encore la forme du fruit par exemple, une bouillie, ça c'est très écrasé, quelque chose qui est fondu, on voit même plus le fruit, etc. D'accord, par exemple là, le houmous, on voit plus du tout le pois chiche ni rien. Le chocolat, on voit plus rien. Alors on y va, donc je reprends. Il nous dit que Trima, c'est quoi? C'est Kol Davar Akatush Ktsat. Ve'eno Merousak. Il n'est pas écrasé, donc Merousak c'est écrasé beaucoup. Pas vraiment beaucoup écrasé, il est juste un petit peu écrasé. Ça veut dire il prenait des dattes, il les écrasait un petit peu, apparemment même sûrement qu'il devait enlever le noyau, il les écrasait un petit peu, mais on voit que c'est une date qui est aplatie, bien aplatie, ce qu'on veut. C'est pas qu'on a bien écrasé et on voit où ça deviendrait par exemple une pâte, ou peut-être un petit peu, voilà. Donc, si je dis ça, si je prends les mots de Rashi, tels quels, je peux faire un diouk directement et dire ah, Trima, ça c'est Boré Peretz. Mais si c'est pas Trima, si c'est un petit peu moins, un peu plus écrasé, sans arriver à Shechar, déjà un peu plus écrasé, donc si c'est bien broyé, alors là, je ferai Shakol, c'est la page toute. C'est ce que le Trumata Deshen va expliquer dans Rashi, et certains autres vont dire non, c'est pas forcément cela. C'est pas forcément, même si c'est broyé, il va dire Rashi que c'est Boré Peretz. La question elle est si c'est ça,
pourquoi on n'a pas dit un meilleur un plus grand chidouche, que même si c'est broyé, on ferait shakol, on ferait boré peretz. D'accord, je reprends. Nous, on a dit youk simple dans Rashi. Il nous dit c'est katouche, c'est un petit peu écrasé, c'est pour ça donc la Gemara vient nous dire de prendre le din de Trima, c'est boré peretz. Si, même quand c'était broyé, Rashi il pensait que ce serait boré peretz, pourquoi la Gemara ne nous a pas parlé d'un cas où c'est broyé? Prends-moi un aliment où c'est broyé, quelque chose de plus fort. Ou bien qu'on a cuit, qu'on a bien, que c'est fondu, c'est devenu vraiment une purée, quelque chose de plus fort. Dans la purée, par exemple. Donc, là, il y aurait cette question. Si on dit que même broyé, il pense que c'est boré peretz. Alors, on peut dire que, effectivement, ou adin, par exemple, on verra plus loin que. Il y a deux grosses réponses qu'on peut dire. Soit on va dire que. Parce que quelque chose de broyé, ça y est, le fruit n'est plus là, là je l'ai vraiment abîmé. Donc là, il n'y avait pas de ridouche. Dans le dîner Trouma, il n'y avait pas de ridouche. Le ridouche était avec Shechar, parce que Shechar, ça reste quelque chose de bien, mais on a réduit sa valeur. Donc il n'y avait pas de ridouche. Ça, c'est ce qu'il va dire le Merom Sadé. Il y a une autre réponse qu'on peut dire, c'est qu'une Echidami, on aurait pu dire quelque chose de broyé, mais lui, il parlait de Trima. Et Rachid a expliqué c'est quoi le dîner de Trima, c'est sa définition, la définition de Trima. Non, ça c'est dans le Drisha. Il a dit la Emet. Le Emet, c'est quoi? C'est quelque chose d'écrasé un petit peu. Mais Ouadin, si c'est un peu plus écrasé. Bon, on verra un peu plus loin. Dans tous ces dynimes-là, aussi, il va falloir comprendre quand est-ce qu'on prend le din de. On avait dit, la souga d'avant, on a dit quelque chose que c'est l'habitude de faire comme cela, de manger le fruit comme ça. Alors, ça ne perd pas sa valeur. Jusqu'à ce qu'on avait dit que une soupe, donc je bois l'eau d'un bouillon, je fais boré peradama. Pourquoi? Alors Rashba nous avait dit parce que c'est la derrière c'est le derrière, comme le Rambam aussi avait dit c'est le derrière. On avait dit peut-être le Roche il est d'accord avec ça aussi. Quand quelque chose qui quand c'est le derrière, alors ça perd pas sa valeur. Donc si je prends n'importe quelle chose écrasée, alors si c'est l'habitude de le faire, comme Trima, si c'est l'habitude de le faire, alors j'ai pas de question, même si c'est très écrasé, en bouillie, tout ce qu'on veut, ça doit rester boré peretz. Et donc il faudra dire que quand c'est pas, c'est juste, on parle de quelque chose qui n'ont pas l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude de le faire et lui il l'a écrasé, jusqu'à combien je dois l'écraser pour qu'il perde sa bracha? Ça sera la question. Ou bien, par exemple, des choses que on a l'habitude d'écraser, on n'a pas l'habitude vraiment beaucoup d'écraser, on les mange en général normalement. Et des fois on l'écrase. Mahadi, est-ce que ça perd sa valeur? Alors, par exemple, le Chazonish, il avait parlé des jus de fruits, des jus d'orange. Il faudra dire, par exemple, dans ce que je viens de dire, il faudra dire qu'on parle d'un jus d'orange où on a l'habitude, c'est des plantations, on a l'habitude en général de faire un jus de lui. On ne parle pas de plantation d'orange qu'on n'a pas l'habitude de faire des jus et moi je les fais un jus. Parce que si c'est ça, alors là peut-être que là on ne dira pas qu'on va d'après l'habitude. Quand est-ce qu'on va d'après l'habitude pour dire que le jus il est boré peretz? C'est seulement si c'est une plantation où on fait en général ça. D'accord? Donc il faudra à chaque fois se rappeler ça. Quand c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger broyé, il faut que ce soit tout le temps cette habitude ou rov pa'am de le manger broyé. Parce que si en général on le mange entier et qu'il y a aussi une habitude de temps en temps, mais c'est une habitude fixe, mais un peu moins ou peut-être égal de le manger pas entier, alors ça sera différent. Et donc, il faudra par exemple poser la question sur la purée, parce qu'on voit que... Bon, on verra après, puisque sinon je vais vous embrouiller. On y va. On va voir les rachis donc, qui sont ici, on va les passer, et on va parler directement du rachi. Amarli Rava Chaïshilta Kaamart. Rava lui a dit tu parles de quelque chose qui est broyé. Mitor divrei Ravina. En écoutant ce qu'il disait Ravina, qui lui disait de quoi tu parles, de telle chose, de telle chose, de telle chose, et Vin Rava et Tachaïra, il a compris la question du Rav. Amarli Davar Maour Shaltani. Tu me poses une question sur quelque chose d'écrasé. Donc Maour. Maour, encore une fois, c'est quelque chose d'écrasé. Donc là, il ne nous dit pas Rachi combien c'est écrasé, mais c'est pas broyé jusqu'à ce qu'on voit plus rien. C'est vraiment le volume qu'on a compressé. C'est ça Maour. Comme on va dans Moutar la asot men trima. Alors il nous dit, regardez ça, c'est très important. On a dit tout à l'heure que quel diouk je peux faire de Rashi. Est-ce que j'ai le droit de dire ce diouk,
tout ce qu'on a dit que c'était trima, c'est parce que c'est quelque chose qui est pas beaucoup écrasé. Ça a écrasé un petit peu. Mais si c'est écrasé beaucoup, non. Là, je dirais chez Akol. Est-ce qu'on va dire ça? Alors, regardez. Rashi. Mutalasot ben trima. Dans Trouma, on a dit que c'est permis de faire trima, les dynimes de Trouma. Pourquoi? Chez Eno Mafsida. Parce que c'est pas quelque chose de. J'abîme pas le fruit, c'est pas abîmé. Ça veut dire que pour arriver à abîmer le fruit, normalement, il faudrait dire que j'ai vraiment écrasé, et j'ai, comme chez Khar, par exemple, là, on a diminué de valeur, ou bien je l'ai broyé, c'est devenu très, très fondu, quelque chose de très, très, très fort. Mais si c'est broyé un petit peu, Mahadine, si c'est broyé, pas juste écrasé un petit peu, broyé, on a fait une pâte. Est-ce que là, je vais dire que mafsida, apparemment, je peux dire que je ne fais pas mafsida. C'est pas que c'est plus à jeter, t'as quelque chose à jeter. Ou bien chez Khar, c'est pas jeté, mais c'est vraiment une autre chose. J'ai plus la date devant moi. Peut-être que de ce rachis, on pourrait être médaillek que tant que c'est pas quelque chose qui est, j'en ai pas fait un déchet ou j'ai pas détruit la date, la valeur de la date, même si je l'ai bien écrasé, mais je me suis fait un bon gâteau de date en l'écrasant. Peut-être que là, je vais dire, ben non, là, Rashi va dire que c'est pas mafsida, et puis c'est pas mafsida, je fais mon repérer à Etz. Et du coup, ça viendrait répondre à notre question au départ, qu'est-ce qu'il pense Rashi d'embroyer un petit peu? Et ce serait plus comme le Trouma d'Adéchen. Donc le Trouma d'Adéchen, apparemment, il va pas faire ce diouk qu'on vient de dire maintenant dans Mafsida, mais ce que je vous ai dit maintenant dans Mafsida, ce diouk, je l'ai vu écrit nulle part, dans tous les acharonim qui ont parlé sur ce diouk à faire dans Rashi, ils n'ont pas ramené ça. Donc il faut dire que Mafsida, déjà peut-être qu'en le broyant un peu plus qu'un petit peu, déjà ça s'appelle Mafsida, d'après Rashi, tout simplement. Donc je reprends. Mutar lasot men trima sheinu mafsida alma. Donc, milta kae. Puisque c'est moutar dans la trouma, ça veut dire que ça s'appelle encore la date. Il est resté une date. Et kevan derachi ou mevachin ale boreperet. Puisque c'est ainsi, ça s'appelle encore une date. Alors c'est boreperet. On voit que c'est. D'accord. Voilà Rashi. Maintenant on va voir un peu les rishonim. Les rishonim, on va déjà dire le Sefer Or Arzoroa qui ramène le Haruch. Et en fait, on verra Bezrat Hashem plus loin que ça ressemble au Rambam. Alors, Il Chetat, Marim Dabdin Utrima, Mebachin Alav, Boré Peretz. Donc on fait Boré Peretz, mais Miltaou Kaime Kemekara, ça c'est la Gemara. Piresh Be'aruch, le Haruch il dit Lokrin Gufan Shelt Marim, on prend le fruit lui-même de la date, Kebot Shen comme ils sont, Vetorfin Oto. Et on mélange, on écrase. L'itrof, c'est pas simplement écraser, c'est vraiment aussi on mélange. Mosin granita, et on sort leurs graines, leurs noyaux, velachin baem shumshemin, et on pétrit avec on met des grains de sésame dedans et on les pétrit avec. Ou bien d'autres cas identiques. De cela, dans ce cas-là, on dira Boré Pérez. Donc on voit ici qu'il nous dit, le Haruch, on parle ici d'une pâte. J'ai très, très fort, on lâche, on pétrit. Donc on est beaucoup plus que Rashi, là on n'est pas simplement dans juste écraser un petit peu, on est dans carrément pétri. Et donc, même dans cela, cette pâte-là, on pourra dire Boré Pérez. Donc ça c'est déjà une réponse. Donc après ça, est-ce qu'il y a un autre shlav encore plus fort? Peut-être qu'après le pain, en faire une pâte, il y a peut-être aussi le faire fondre. Qu'est-ce qu'il va parler de? Qu'est-ce qu'il va dire comme malacha dans qui soit un peu fondu ou voilà, ça c'est encore un autre din, comme une confiture par exemple. Si je l'ai cuit et ça a fondu, alors ça sera encore peut-être un autre shlav. Qu'est-ce qu'il va dire le haruch là-dedans? C'est pas évident. Parce que cette question-là, c'est ce que les Acharonim ont posé sur le Rambam. Et le Rambam, il a parlé exactement comme le Haruch, qu'on parle de pâte. Donc, en tout cas, on a ici le Haruch qui nous dit que pâte aussi, ça s'appelle Boré Pérez. Donc lui, c'est mieux. Parce que dans le dinim de Trouma, on a parlé ou je l'ai rendu jusqu'à une pâte, ou bien c'est devenu Shechar. On n'est pas à deux extrêmes
où on parlait d'abord de quelque chose un peu écrasé, et après Shechar, et on n'a pas parlé du milieu. Ça, c'est. Hein, il y a la Shita Mekovetset. Shita Mekovetset, on va sauter parce qu'en réalité, c'est le même dîme que le Harour. On aurait pu ne pas le remettre, donc on verra juste après. On va passer directement au Meiri, Beta Bechira. Tmara Merosek et Nishar Mashke Shela Ima. Alors, ici, c'est une date qui est broyée et on a gardé son jus. Ça veut dire que je l'ai écrasé, mais pas jusqu'à en faire à enlever toute sa chair tendre, etc. Je l'ai bien écrasé. Donc, c'est par exemple d'en faire une pâte. Veu adikra b'shen talmud trima. C'est ce que la Gemara dit que c'est trima. O chashita. Vechen adin bechol piri. C'est le même din dans les péris, dans tous les autres fruits. Chez Marin ale baracha shaita royala. On fait la bonne bracha. Donc bien que c'est écrasé, tant qu'il reste encore son jus, c'est encore tendre. Donc j'ai rien perdu de ce fruit. Ça suffit pour dire que c'est Boré Pérez. C'est ça qu'il veut dire. J'ai rien perdu de ce fruit. Voilà, Beot Shaita Kemet. Donc c'est la même bracha que quand le fruit était entier. Vechen Imchatach et Apri le Chatichot Dakot. C'est le même din aussi, j'ai coupé ce fruit en petits bouts. On prend une pomme et on fait une salade de fruits, on la coupe en tout petits bouts. Eh bien, c'est le même din, ça change rien. On fera Boré Pérez, on fera sa bracha normale. Par contre, Riz avec Etapri, s'il a pilé, broyé le fruit, Veotzi Menu Mashke, et il en a sorti son jus. Verasa l'echol eta psolette. Il a voulu manger maintenant le détritus. Ça veut dire que la psolette, quand moi j'ai voulu presser et sortir tout son jus, c'était ça qui m'intéressait. Et le reste, on parle d'un cas comme ça, en tout cas d'après le Meiri, et le reste, ça s'appelle un détritus, quelque chose que normalement on ne mange pas, et moi je veux le manger. Alors, Nishar, en varachala et la shakol. Là-dessus, on fera shakol. Donc là, le Meiri va très fort. Là, le Meiri il va très très loin. Il nous dit que quand est-ce qu'on arrive à un din de shakol, c'est que j'ai mis de côté tout le bon et il me reste un petit peu des restes, des détritus de cet aliment qui est même son jus et que normalement on doit le jeter. Moi, je ne veux pas le jeter, je veux le garder. Là-dessus, je fais shakol. Là-dessus, on fait shakol. Machma que si je l'ai bien broyé, j'ai gardé son jus, tout est broyé, tout est là devant moi, et c'est pas un détritus, mais c'est en soi, c'est quelque chose que je veux le manger. Je prends une banane, je l'ai bien écrasée, de la purée, j'ai écrasé, etc. Tous ces dynimes là, du hummus, tout ce que vous voulez. Dans ces cas-là, on fera d'après lui la bracha comme il faut. D'accord ? Donc ça veut dire, le Meiri nous a dit c'est que dans un cas où vraiment on a gardé le bon d'un côté et ce qui reste, c'est des choses qu'on normalement ne mange pas. Alors, et du coup, on va comprendre d'après ça, d'après du Meiri, Mirkachat Azengevil. Donc ça, c'est une confiture, Mirkachat. Donc une confiture, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a cuit, on a écrasé. Donc ça va bien avec ce qu'on a dit. Cuit et écrasé, Azengevil, donc c'est du gingembre, Venikret Belshona Himleta. C'est ce qu'on appelle Himleta, c'est une bara. Datia Bibe Indoa, qui vient de l'Inde, Ozolmar Meret Sodou. On va Boré Peradama, on fait Adama dessus, Ibnase Bezengevil Ratouv. Si on l'a fait avec le Zengevil Ratouv, qui avait encore son jus, chez Zengevil Ikar. Alors pourquoi ? Parce que bien qu'il y a des autres aliments, c'est ça le chidouche là-bas dans la Gemara, bien qu'il y ait d'autres aliments, le chidouche, c'est quel est le Ikar, quel est le Tafel, par exemple si on a mis du sucre, etc., c'est rien, le Ikar c'est le Zengevil. Mais en tout cas, on voit d'ici que quelque chose qui est rendu confiture, on fait sa bracha raouya. C'est ça la din dans toutes les autres confitures. Chez Hashana Bechilato, tant que je profite de le manger, chez Olchin Achar Ikaro, on va d'après l'essentiel. Et on fera d'après sa bracha à lui de ce Ikar. On voit encore donc, quelque chose qui est bien broyé, même si on l'a cuit, qu'il a fondu, d'accord, et qu'on a mélangé avec d'autres choses, donc on ne le reconnaît pas tellement, etc. Malgré tout, on fait la bracha comme il faut. Et enfin, le ra'a. Donc c'est un autre, quelque chose d'un peu intermédiaire. On a dit avant ça, on avait dit une pâte. Aussi, on fait la bracha comme il faut. Maintenant, on a dit le meiri, qui même si c'est pas une pâte, ça va encore plus loin, mais c'est fondu, etc. Même si c'est fondu,
et mélangé avec d'autres choses, on fait la bracha comme il faut. Et là, on va arriver à quelque chose de différent, le ra'a. Tmare vavlinu trima. Pirouche, mefsaïn otan, on les écrase, on met d'apkin otan et on les colle zimze. On les colle, ça veut dire qu'on les presse. D'accord? Mefsaïn, ça veut dire on les presse bien, on les colle l'une à l'autre. Keren igoulet de vela, comme les igoulets de vela, comme on fait avec les figues, que les figues, elles sont bien pressées, on en fait un pain de figues. Mais c'est des figues écrasées, bien compressées, ben, tout est là. C'est-à-dire, on n'a pas broyé, il n'y a pas de bois. Voilà. Et là, chez Merousa Kignoter, c'est juste qu'ils sont bien pressés. Là-dessus, on fait Haaretz. Maïtama, parce que ça reste comme au début. Puis Rouche, et donc je comprends d'ici, Minan Mina. C'est juste quand ça reste comme c'était au début. Il faut que je vois une date. Non, lui, le des Miltaïo Kaime Kaimekara, il va l'expliquer. Je dois voir la date comme elle était, je peux l'appeler date. Ah, Nitras Gabré, mais si je les ai vraiment broyés, c'était complètement écrasé. Achavrat Suratan, et qu'on ne reconnaît plus, ça veut dire que c'est une pâte, donc c'est plus du tout leur forme. C'est ça qu'il faut dire d'après lui. On ne parle pas de quelque chose où c'est fondu complètement et je ne le reconnais pas du tout, même si je peux le reconnaître dans sa matière. Mais malgré tout, ça n'a plus sa forme. Alors, on fera dessus chez Akol. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, il passerait d'un extrême à l'autre. Avant ça, il nous a dit qu'on parle de choses qui sont des dates qui sont pressées, bien compressées, et donc on voit leur tsura, on voit qu'est-ce qu'ils sont. D'accord? On les colle l'un à l'autre, c'est sûr qu'on voit le prix. Donc, si on veut arriver à un shlav, maintenant, si c'est ça, d'après lui, on prend la Gemara telle quelle. C'est ça qui est Boré Peretz. Machma que ce qui est un peu plus écrasé que cela, c'est pas Boré Peretz. Et c'est quoi? Donc, c'est même si je l'ai bien écrasé, pilé, bien que je vois la chair, je pourrais la reconnaître, malgré tout, ça s'appelle pas Tsurato. Tsurato, c'est quand c'est le fruit lui-même, même si elle est écrasée, je vois le fruit. Donc, Ben Bachim Alem, et là, Shakol, et donc on ne fera pas dessus Shakol, ou le Basof et le clou. Donc, d'après, on a un Ra'a qui nous dit que quelque chose qui est une pâte, et qui est bien écrasée, c'est Shakol. Donc là, ce serait comme le diouk que le Troumata Deshen va dire dans Rashi, que quelque chose, c'est seulement si c'est bien, si c'est écrasé, pressé, mais pas complètement. Vezo binanav le mashka yotzi minaperot, prous minazatim anavim, she'en denan kemotan, venmchin alem, et là, Shakol vezemovoir. Et ça, c'est un binyanav, c'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi les jus de fruits, on fait dessus, sauf les olives et les raisins, pourquoi on fait dessus chez Akol. Pourquoi? Parce que ça a perdu la tsura. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire la chose suivante. Ce qu'on avait dit dans la Souga d'avant, qu'un jus de fruits, on a inventé une raison, on avait dit que c'était Zéa Be'alma. Pourquoi tu as besoin d'arriver à Zéa Be'alma? Dis-moi, parce que c'est plus Kemiltao Kaime. Alors, Inachinami, lui, il nous dit c'est ça que la nous a dit. Quand c'est Zéa Be'alma, ça veut dire c'est plus le fruit lui-même. Quand on a écrasé quelque chose, broyé, c'est plus le fruit. C'est plus le fruit. C'est pas juste que c'est la transpiration. Ce qu'elle voulait dire la Gemara, quand c'est la transpiration, ça veut dire c'est plus le fruit. D'après lui, les Chaora, même si j'ai écrasé le fruit du raisin, je l'ai bien écrasé, pas pour en faire du jus, hein, mais c'est. Bon, le raisin, c'est pas un bon exemple. La banane, je l'ai bien écrasée. Eh bien, ça s'appelle aussi, c'est un din comme si c'était Zéa Be'alma. Ça veut dire c'est plus, c'est plus le din qui est au départ. Donc ça nous permet de répondre en tout cas. Alors, pourquoi la Gemara, elle avait cherché une autre raison que elle avait cherché Zéa Be'alma. Dis-moi de toute façon dans un jus de fruits, c'est plus le fruit. Alors il dit effectivement c'est ça. C'est ça qu'elle nous dit la Gemara. Quand elle dit Zéa Be'alma, c'est plus le fruit. D'accord. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne semaine.